cela, bien-aimé, il n'y a pas trois choses, mais il y a une chose qui est importante dans tout cela, c'est l'amour qu'on doit avoir dans son cœur. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas le cœur. Beaucoup de personnes pensent que le royaume des cieux, c'est parler en langue. Le royaume des cieux, c'est peut-être gêner, je ne sais comment. Voir des visions, prophétiser. Or, la Bible dit, même si je vais parler la langue des anges, même si je vais transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne me servira à rien. À rien. Et vous voyez, maintenant Jésus va dire, dans les derniers jours, les gens vont perdre l'amour. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui vont plaire à leurs pensées. Alors voilà maintenant l'église que nous voyons aujourd'hui, que les gens disent église bien-aimée. Et chez nous, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église. C'est une association de sorciers et de sorcières. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'amour. Rien. Tout ce que nous sommes en train de voir, des fois, je regarde certaines personnes, je pleure, je dis, Jésus viendra. Moi, je n'ai jamais vu un Saint-Esprit qui montre une vision à une personne d'haïr son frère et sa sœur. Les gens qui se disent, Église, partout où nous allons, nous avons le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est du mensonge. Quand je parle de ces choses, je pleure. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 7, la Bible dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit, l'Esprit, c'est que j'ai. La façon dont Dieu se manifeste dans ma vie, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour tout le monde. La grâce que Dieu me donne, c'est que Dieu me donne, ce n'est pas pour moi. La Bible dit, la manifestation de l'Esprit, à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les manifestations que vous voyez, bien-aimés, ce ne sont pas les manifestations de l'Esprit. Parce que quand on parle de la manifestation de l'Esprit avec E majuscule en français, quand on dit avec E majuscule, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu. Donc il y a d'autres manifestations que vous voyez, des personnes qui entrent en transe, ce ne sont pas des manifestations du Saint-Esprit. Ce sont des vents sataniques, des vents diaboliques. Ce sont des sentiments, des pensions, des démangeaisons de la chair. La Bible dit, l'esprit qu'on reçoit, c'est pour l'utilité commune. Vous avez vu déjà une personne qui a le Saint-Esprit, qui a le don de prophétie, qui s'énerve. Elle se dit, aujourd'hui, je ne vais pas prophétiser. J'étais en colère. J'ai dit, ils ne vont pas avoir le message. Ma sœur, tu te trompes. Ce que tu as, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Tu te trompes, ce sont des démangeaisons, des sentiments. Peut-être c'est la coutume de ta famille. La divination. Mais la Bible dit à chacun la manifestation de l'esprit. Quand vous sentez la manifestation de l'esprit dans une personne, cette personne doit avoir l'amour de tout le monde. Cette personne embrasse tout le monde. Mais bien aimé, les gens disent l'esprit. J'ai vu des personnes que je connaissais. Je suis pasteur, bien aimé. J'ai accepté le Seigneur Jésus depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Je connais l'église, bien aimé. J'ai vécu dans l'église. Je connais l'église. Je vois certaines personnes qui étaient gentilles, souriantes, bien aimé. Mais depuis qu'elle, soi-disant qu'elle a été remplie du Saint-Esprit, il est devenu compliqué. Il salue tout le monde avec bonjour. Depuis qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qu'il a rempli lui a révélé des états d'âme des gens. Jésus revient bientôt. Tous ces jours, quand on prie, Dieu dit,
Johan, cherchez les vrais enfants de Dieu qui se réunissent. Et la Bible va plus loin dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un. On dit la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un. Et nul ne disait que ces biens lui appartiennent à lui en propre. Ils vivaient en communion et ils partageaient tout ce qu'ils avaient en communion. Tout ce qu'ils croyaient. C'est pour vous dire, bien aimé, certaines personnes qui pensent croire à Dieu, ils n'ont pas cru à Dieu. Ils ont cru à autre chose. La Bible dit, il n'était qu'un. La multitude, que ce soit Ghanéen, que ce soit Ivoirien, Tunisien, Marocain, Algérien, quand nous sommes dans une église, nous avons crié, nous sommes un. Nous ne disons pas nous sommes de tels continents, nous sommes de tels pays, mais nous sommes un ensemble. La multitude. Bien, mais quand on dit multitude, c'est-à-dire c'est les nombres qu'on ne peut pas compter. Il y avait un grand nombre de personnes. Mais, bien, mais ce qui m'étonne, cette multitude, la Bible, il n'était qu'un. Ce que j'ai, c'est pour mes bien-aimés qui sont là. Ce que j'ai à manger, c'est pour mon église, c'est pour les enfants de Dieu. Je vois des pasteurs bien-aimés. Vous voyez la vie des pasteurs avec les serviteurs qui sont dans son église. Un écart. Le pasteur a 12 maisons, mais les serviteurs qui viennent juste après le pasteur, ils continuent à prendre les métros et les trains. Et pendant que le pasteur a des limousines, il a des voitures, il dit qu'il est béni. Mais les serviteurs qui viennent après lui, c'est un métropolitain. Et vous voyez la façon qu'il s'habille. Et vous regardez avec l'autre serviteur qui est son adjoint. Vous voyez un écart impossible. Mais il a le Saint-Esprit. Il a l'Esprit de Dieu. Vous savez, les grands scandales que j'avais vus quand j'avais accepté le Seigneur Jésus, c'est auprès des pasteurs. Mon propre pasteur. C'est-à-dire, nous, on était des permanents, où on priait. Vous savez, à un certain moment, quand on sert Dieu, il y a certains serviteurs de Dieu qui croient que les autres serviteurs sont des enfants. Ce sont des personnes à négliger. Et voilà que comme on a grandi, c'est une mauvaise culture. Je dis à tous les Congolais, vous êtes possédés d'une mauvaise culture. Culture satanique, diabolique qu'il faut enlever. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Ces églises commencent dans peu de temps, ces églises se divisent par la concurrence, par la jalousie. La jalousie quitte les pasteurs, ça va jusqu'aux fidèles. La haine. Pourquoi tel a trouvé un fiancé ou une fiancée? Il n'y a pas d'amour. Je regarde l'attitude de certaines réactions ici, bien-aimés. Quand on dit on est unis. Je vois quand on a l'amour, bien-aimé, quand il y a certaines présentations de mariage. La joie de certaines personnes, c'est par rapport aux personnes qui sont les personnes de leur camp. Ils se préparent bien avec des histoires qu'on va pomper, poum poum. Sa joie, c'est pour son équipe. Mais la Bible dit, la multitude n'était qu'un. Ils étaient ensemble. Même s'il n'est pas de ma famille, c'est mon frère, c'est ma sœur. Qu'il soit chinois, anglais, américain, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je dois manifester l'amour à tout le monde. Je préfère même la personne que je ne connais pas là. C'est à cette personne que je dois prouver l'amour. Parce que c'est une personne qui est seule. Je dois montrer l'amour à cette personne. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, chez mon pasteur, il y avait la nourriture à gogo. Mais nous étions à côté à la permanence. Prévoyance numéro 44. Alléluia. Le frère Thomas venait des fois prier là-bas. Numéro 44. Il connaît cette maison que je vous dis.
Si tu entres une petite maison, toi-même tu vois, tu dis, je suis où? Mais il y avait la prière là-bas terrible. Lui, il était à côté, dans son frigo, mais des poulets pas mal. Mais nous, là, on était bien aimés. Des fois, j'étais avec un frère, on faisait Kaouka jusqu'à la commune de Kinshasa à pied pour aller manger, chercher à manger. Et quand vous mangez, vous rentrez encore à pied. Une personne nous a dit, mais quand vous rentrez à pied, tout va finir en cours de route. Vous n'avez rien fait, il fallait autant rester. Mais à côté, mon pasteur, à côté, quand il entre dans son congélateur, bien aimé, tu ne peux pas t'imaginer. Mais c'est nous qui prions pour que les gens apportent. Et un jour, il y avait une sœur de l'église qui est allée, le pasteur était sorti avec sa femme, et là, il laissait une sœur aller préparer. Alors la sœur, voyant tout cela, elle avait beaucoup préparé, elle a dit, mais vous souffrez, venez. On était à 3. Alléluia. L'autre était sage, moi je n'étais pas sage. L'autre a dit, moi je reste. Nous on était à 2, on dit, on avance. Nous sommes allés, bien aimés. La sœur nous a donné à manger. On a dit, c'est le pasteur. Quand le pasteur est venu, c'est sa fille qui a dit, les frères Jean étaient passés ici. Ils ont mangé. Bien aimé, tu n'as jamais été injurié par ton pasteur. Le pasteur, quand il est venu, il a dit, où sont ces voyous d'abord? Où sont ces voyous? Parce qu'il y a des pasteurs, malgré la foi, mais la bouche n'est pas encore brisée. Alléluia. Des pasteurs, malgré la foi, mais il appelle tout le monde petit. Petit, viens ici. Quand on est à l'église, les histoires de petit viennent fini. Tout homme, c'est ma sœur et c'est mon. Tu vas chercher la grandeur avec qui? Petit, viens un peu. Il y a déjà des pasteurs comme ça, s'il est devant les gens, petit. Mais quand il dit petit là, c'est un petit, un pasteur de l'autre église, qui a aussi des fidèles, mais il dit petit. Et il est en... Où sont ces voyous? Moi j'ai dit alors, c'est fini. Ça va barder. Il entre, il a dit, vous avez des maisons, vous, des malheureux, vous avez quitté vos maisons pour venir manger chez moi. Mais pourtant, ce n'est pas de l'orgueil. Mon père était bien. Il y avait un peu de moyens, mais j'avais lu Abraham. Dieu lui a dit, quitte tout pour aller me servir. Je me cachais pour qu'on ne sache pas qui j'étais, de quelle famille aussi j'étais. Mais pour ces pasteurs, on était des personnes qui étaient sans maison. Et la motivation qui m'avait motivé à venir à la permanence, j'avais trouvé un frère qui était seul, qui souffrait. J'ai dit, je vais aussi souffrir comme ces frères ici. Pour Dieu, pour la cause du nom de Dieu. Qu'on souffre ensemble. Pourquoi lui-même il doit souffrir? Je sais qu'à la longue, Dieu bénira ses frères. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le pasteur nous a injuriés. Et il est parti. On est resté en train de pleurer. L'autre frère qu'on était avec, il a dit, un jour Dieu me bénira, j'ai fait payer à ce pasteur les foufous que j'ai mangés. Mais malheureusement, au moment où je vous parle, ce frère est mort. Il n'a pas pu payer ce qu'il avait dit. Mais un jour, le Dieu qui est le Dieu d'amour m'a élevé. Lui qui était mon pasteur, après des années, moi j'étais devenu son pasteur. Devant la foule, lui, il restait là, il attendait que je le fasse passer. Et je vois sa fille qui m'appelle au téléphone, qui dit, papa, on n'a pas de Minerval. Il n'y a rien à manger à la maison. Bien-aimé, c'est que tu es... Ne pense pas que tu as dépassé les sommets. C'est la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas. Mais aie un cœur d'amour. Dieu va te compenser, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens prient. Il y a plein d'églises, il y a plein de personnes, mais bien-aimés, quand on a perdu même le partage. Parce que dans une église, la Bible dit, il y avait les fractions de pain. Les fractions de pain. Je vois des personnes qui prient, bien-aimés, dans le Seigneur, qui n'ont pas. L'église, le diable a mis quelque chose où il n'y a pas l'amour. Vous savez comment on fait la gape là?
Il y a des personnes qui ne vont même pas toucher à manger. Parce que c'est peut-être une sorcière, un sorcier qui a préparé. Mais ces mêmes personnes, bien aimées, allez dans des McDo, allez même chez les Ngandan tabac, des personnes, vous ne connaissez pas leur état spirituel. Oh, Jésus qui dit, même chez les Chinois, vous entrez, vous voyez la statue de Bouddha qui plie ses pieds. Vous n'avez pas peur de Bouddha. Dans d'autres restaurants, vous entrez, il y a un crocodile qui vous regarde. Il y a même les dragons. Et l'église où Jésus a sacrifié son sang, bien aimé, Jésus, bien aimé, ce n'est pas toi qui peux te protéger, c'est Jésus qui te protège. La Bible dit, personne ne disait que ce que j'ai, c'est pour moi. Il partageait, il y avait la fraction. Bien aimé, c'est là où vous allez voir, il y a la puissance de Dieu. Vous allez voir, bien aimé, vous allez voir la révélation, la vision. C'est ça, la Bible dit, la multitude de ceux qui croyaient. C'est pour vous dire, bien aimé, il faut te poser la question, à qui tu as crié? À qui tu as crié? Depuis 1986, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Je suis là. Personne ne m'a bouffé. Et je n'ai pas perdu la grâce, bien aimé. Je n'ai pas perdu la grâce. Je suis là. Alléluia. Je suis là. Vous ne savez pas qu'est-ce que je n'ai pas mangé dans ma vie. J'ai fait des croisades dans des villages. Qu'est-ce que je n'ai pas mangé? Les mangoustas. Des riz qu'on a fait par des femmes du village. On a prouvé à ces femmes qui étaient pauvres, hein, des mamans qui nous ont préparé des feuilles, des maniocs. Tu vois cette maman, avec sa pauvreté, il prépare des feuilles de manioc, il vient te donner. Et je vais dire, parce que cette maman est comme ça, je ne vais pas manger. Et là, la sorcière pour m'ensorceler. Je dois prouver à cette femme que j'ai l'amour. Le Jésus que je sers. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez des missionnaires européens qui vont, ils mangent tout. Tout, ce sont que des chrétiens ici qui se trompent. À voir Jésus, ces missionnaires, ils entrent tout et ils rentrent. Ils font des documentaires, ils sont bénis, ils ont beaucoup d'argent. Dans nos communautés, les gens ne vont pas progresser. C'est le diable, mais c'est le diable. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez voir, c'est le diable en personne qui est assis. Quand je ne sais même pas embrasser mon frère, je ne sais pas saluer ma soeur. Avec le cœur. Ce n'est pas toi qui te protège. Même nos enfants, c'est Dieu qui les protège. Ce n'est pas nous, bien-aimés, c'est Jésus-Christ. Ton amour va combattre pour toi. Ton amour va payer pour toi, bien-aimé. Ton amour va protéger. Mais il faut, la Bible dit, la multitude, quand vous allez dans des églises où les gens disent que ce sont des chrétiens, tu peux fuir. Bien-aimé, vous savez combien de personnes ont pu tenir même dans nos assemblées ici par la force? Ils seraient déjà partis par les comportements de certaines sœurs. Vous voyez, ils font leur groupe. Une personne qui vient nouvellement, il n'a pas personne qui peut s'approcher pour parler avec amour. Ils sont là. Bien aimé, ça c'est l'église du diable. Dans la maison de Dieu, tout le monde est mon frère, tout le monde est ma sœur. Tout le monde est ma sœur. Vous savez combien est-ce que bien aimé? Certaines personnes, certains bien aimés souffrent, bien aimés. Mais parce qu'ils ont connu Dieu, ils restent. Ils restent à cause de Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, ne fuis pas. Tu n'as pas crié à une personne, tu as crié à Jésus-Christ. Reste à cause du nom de Jésus-Christ. Autant que tu écoutes la bonne parole, reste pour cette bonne parole. Reste, ma sœur. C'est la maison de ton Père, ce n'est pas sa maison. Mais c'est la maison de ton Dieu bien-aimé. Cette église n'appartient pas à une communauté, à un pays, c'est l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas une parole de Congolais, ni de Tunisiens, ni de Zambiens. C'est la parole de Jésus-Christ. Il a versé son sang pour toutes les nations. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, sois calme. Quand tu salues mon frère, dis c'est ma sœur. Aaron et Moïse étaient de la même façon. Mais la Bible dit, Dieu a élevé Moïse. Quand Aaron a vu Moïse s'approcher, Aaron était là, la joie. Dans la joie. Nous, serviteurs de Dieu, est-ce qu'on peut supporter l'élévation de l'autre? Modérateur. Quand l'autre est modère, une autre est à côté pour dire, regarde, si c'était moi, vous allez voir. Il fait tout, il est là, il fait tout pour que ça ne marche pas.
Or, dans la communion, quand l'autre fait, je dois tout faire pour que ça marche. S'il n'y a pas une bonne prière, je serai là, je vais accompagner par des chansons. Je vais accompagner. Quand une autre personne chante comme je ne l'aime pas, pour que ça ne tienne pas, je fais une fausse voix. Une voix qui n'est pas une bonne voix. Un frère m'a dit, il a appelé notre frère, il a dit, viens chanter dans mon album. Il a senti que ce frère n'a pas chanté avec amour. Parce qu'il a dit, si je donne ma bonne voix, les gens vont entendre, on va parler de lui. Il a chanté comme s'il ne voulait pas chanter. Il a fait une voix bizarre, même le frère a dit, il a compris. Tel que je connais sa façon de chanter, tout ça parce que j'ai peur, l'autre sera élevé. La Bible dit, si nous sommes dans un corps, si un membre est élevé, tout le corps est dans la joie. Dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Je vois des personnes qui disent qu'ils ont l'amour. Quand il y a une tête qui part pour chanter, ce n'est pas la tête qu'elle aime. Cette personne dit, je sors. Vous entendez le royaume des cieux? Le royaume des cieux, ce n'est pas ça. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous devez les aimer, montrer l'amour. Là, vous pouvez dire aux gens que vous êtes les enfants de ce Dieu-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'avancement dans nos communautés pour terminer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous dites que vous êtes... Pourquoi les chrétiens ne sont pas forts? Les chrétiens ne sont pas forts. L'élément capital, c'est manque d'amour. Pourquoi les musulmans sont forts? Parce qu'ils ont l'amour. Un musulman ne peut pas trahir un autre musulman. Jamais. Je suis monté dans un taxi. Le taximan a fait sortir son orange. Il a dit, ça c'est l'orange de l'Algérie. Et il a commencé à appeler son orange. Et il coupe avec ses mains. Il dit, le Coran nous dit, quand tu manges, le prophète nous dit, quand tu manges, il faut penser à la personne qui est à côté de toi. Il a coupé, pour moi il a donné. J'ai dit, les chrétiens, hein, je sais, c'est les chrétiens. Alléluia. Un jour, l'apôtre King me disait, il est allé chercher un pasteur à l'aéroport. Avec les frères, le pasteur est entré. Comme le pasteur venait du pays, ils sont passés quelque part. Le pasteur a dit, oh, je dois acheter quelque chose là. Il est entré, lui-même le pasteur, il entre, il achète ses gâteaux, sandwichs. Il entre dans la voiture et il mange seul avec la canette. Le visage fermé. Et les serviteurs qui étaient avec l'apôtre qui étaient scandalisés de voir un pasteur, il mange seul. L'égocentrique. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit, même si je vais parler la langue des anges, même si je vais transporter les montagnes, bien aimé, ce qui est ton Dieu, ce n'est pas ce que tu peux. Les gens peuvent crier Amen. Tu peux bouger la salle. Mais si la chose qu'on appelle amour n'est pas en toi, cela ne te sert à rien. Même si les paralytiques vont marcher. Mais s'il n'y a pas l'amour, le vrai amour, cela ne te servira à rien. Et c'est pourquoi vous voyez ces gens-là, bien-aimés, en train de construire. Il y a des mosquées, il y a des histoires qui se construisent partout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Ces gens que vous disiez qu'ils n'ont pas... Vous allez voir, les églises qu'on dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est ces églises-là qui sont en train de construire sans Saint-Esprit. Quand vous allez chez les Chinois, vous allez sentir l'amour que les Chinois ont entre eux. Si l'autre, nous allons tout faire pour aider l'autre à avancer. Le peu que je donne à l'autre pour que l'autre avance. Mais dans nos églises, bien-aimés, pour voir cet amour, il est arrivé un moment, bien-aimé. Je connais, par la grâce de Dieu, pas de l'orgueil, combien d'églises qu'on a pu sauver aussi ici à Paris, bien-aimé. Une église que je connais, on m'apprend qu'on les a chassés de la salle.
Et il y avait un dimanche où ils ne devaient pas prier. Ils ont fait des démarches partout, ils n'ont pas eu. Moi, je dis, l'église de Dieu ne peut pas manquer aux prières. Je pense qu'il y a un papa qui peut être ici. Je me suis dit, moi-même, je vais aller. Je me suis allé proposer dans des salles qu'on connaît ici. J'ai dit, à mon nom, au nom de l'église, donnez cette place à cette église. J'ai appelé ses papas. Il a appelé les pasteurs. Et les fidèles, l'église de Dieu a pu avoir un lieu pour prier. Ils ont continué à prier. J'ai dit, je vais aller pour que l'église de Dieu ait un endroit à prier. Il y a une sœur qui m'appelle au téléphone qui me dit, il faut que je vienne prier chez toi. Chez moi, les pasteurs, si ça ne va pas, il y a ça, ça, ça. J'ai dit à cette sœur, ce pasteur t'a aidé dans beaucoup de choses. C'est seulement aujourd'hui, à cause de ça, ne viens même pas prier. Mais moi et toi, nous allons entrer en jeûne de 3 jours à sec. Nous allons prier pour les pasteurs, nous allons prier pour l'église. Et après, elle m'appelle, dit, je suis resté. Le pasteur, Dieu a touché le pasteur, il est venu me demander pardon. Il a dit, il ne savait pas ce qui lui poussait à faire ce qu'il faisait. Mais ce que la sœur disait, le scandale qu'elle allait faire, bien aimé, ce qu'elle disait qu'elle allait faire, mais toute une église a été sauvée. Mais si c'était des serviteurs ici, les autres disent, ils cherchent l'occasion que ce soit l'autre qui, alors que ce soit moi. C'est pourquoi, bien aimé, on n'a rien à forcer. Je n'ai rien à forcer. Il y a une force qu'on garde, c'est l'amour qu'on a envers. Et je crois, la Bible dit, je fais de cette main, le Dieu qui voit dans les secrets, il va te récompenser. Il y a trahison entre pasteur et pasteur, entre serviteur et serviteur. Venez chez nous, c'est bien, c'est plus meilleur que les autres. Nous sommes là pour contribuer pour le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ. Contribuer pour que l'autre puisse avancer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est une agape. Je vois l'amour et la grandeur de Dieu, de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. La Bible dit, il n'était qu'un, la multitude, que ce soit Ghanéen, que ce soit Ivoirien, Tunisien, Marocain, Algérien, quand nous sommes dans une église, nous avons crié, nous sommes un. Nous ne disons pas, nous sommes de tels continents, nous sommes de tels pays, mais nous sommes un ensemble.